L'info écho avec Capital. On commence avec une bonne nouvelle. En déplacement dans l'Hérault ce jeudi, Emmanuel Macron a annoncé vouloir mieux reconnaître et mieux payer les professeurs. Le président de la République a dévoilé une hausse de salaire entre 100 et 230 € net en plus par mois pour tous dès la rentrée de septembre. Cette augmentation générale s'accompagnera d'une augmentation liée à de nouvelles missions basées sur le volontariat. Au total, cette hausse pourra aller jusqu'à 500 € par mois. Les détails de ces revalorisations sont à retrouver sur notre site. On enchaîne avec la question du jour. Les tarifs réglementés du gaz, commercialisés par Engie, disparaissent au 1er juillet 2023 pour les particuliers. Le fournisseur a envoyé à ses clients un courrier leur présentant sa nouvelle offre dénommée Passerelle. Réservé aux clients actuellement en tarif réglementé, ce nouveau contrat est à durée indéterminée. C'est-à-dire que les foyers pourront y demeurer affiliés aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Reste la question des tarifs. Les clients seront-ils gagnants avec cette nouvelle formule ? Début de réponse sur capital.fr. On poursuit avec le mot du jour Starship. Très attendu, le premier lancement de cette fusée conçue par l'entreprise de SpaceX a eu lieu ce jeudi. Malheureusement, elle a explosé peu après son décollage à une trentaine de kilomètres au-dessus du sol. Néanmoins, le décollage de la fusée reste une réussite et ne met pas en péril l'objectif de l'entreprise spatiale. L'ambition d'Elon Musk, fondateur de SpaceX, est d'envoyer une colonie d'1 millier de personnes sur la planète rouge d'ici 2060. Capital.fr vous dévoile les coulisses de ce projet un peu fou. Et pour terminer, la mauvaise nouvelle du jour concerne certains salariés en pré-retraite. Ces derniers, déjà partis de leur entreprise via une rupture conventionnelle ou en utilisant leur compte épargne-temps, s'inquiètent des conséquences du recul de l'âge de départ à la retraite acté par la réforme du gouvernement. À l'image de Didier, né en 1964, qui se demande s'il devra retourner travailler encore un an ou se retrouver au chômage. Concernant l'avenir de ces salariés, les responsables des ressources humaines sont en négociation avec les partenaires sociaux et ne souhaitent pas dévoiler pour l'instant ce qu'ils comptent mettre en place, a précisé à Capital un groupe de DRH. Explication sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.